Thank you, Karel. Merci, Karel. So, I just spent a week J'ai passé quelques semaines en Grèce, point man for the Schiller Institute. missionné par l'Institut Schiller, justement, et tout le travail qu'on fait avec la Grèce. And last week was Et my la semaine dernière, fourth trip. c'était mon 4e voyage en Grèce, justement dans les 5 dernières années. And up until now, Et visiting jusqu'à Greece présent, visiter la Grèce, c'est comme visiter un camp de concentration. people are suffering Les terribly gens souffrent terriblement. at that time. At these times when I was Aujourd'hui, past, quand j'y étais déjà dans le they passé, were in despair. ils étaient dans le désespoir. They had a government, a quisling government. Ils avaient un gouvernement très They instable felt the situation was et ils hopeless. pensaient que la situation était sans espoir. The situation is like Stalingrad. Maintenant, c'est comme une situation, c'est comme Stalingrad. But now La they have a situation est government, dure, mais ils ont un gouvernement, that was elected le gouvernement qui a été by the population élu par la as population, a signal comme un to the signal Europeans à that l'Europe they have had enough. qu'ils en ont assez. And they voted in the most Et radical. ils ont voté pour un gouvernement radical, le plus radical, en fait, qu'il y a dans un pays européen Maybe 100 years. depuis 100 ans. And the suffering continues. Mais la souffrance continue, mais le combat est là. And this is very, very Et important. c'est très important pour les gens. C'est très important pour les gens à comprendre ici qu'est-ce que ça veut dire, en fait, du point de vue de leur point de vue, de leur responsabilité personnelle et ce qu'elle devrait être dans la période qui entre. Mais pour vous donner une idée graphique de la situation, à quoi elle ressemble, et ça m'a toujours halluciné, parce que j'y étais 4 fois les 4 dernières années, et c'était insupportable, de pire en pire. La politique du gouvernement, pas de celui-ci, hein, mais ce gouvernement a hérité d'une politique qui avait été mise en place, qui était une politique de génocide, mise en place par des institutions européennes. C'est partout où on voit ça. Vous lisez dans la presse, 23% de chômage. C'est pas 27%, c'est 45% de chomage. Ils vous disent pas des 300 000 petits entrepreneurs qui sont tombés en faillite en Grèce ces dernières années. Ils n'apparaissent pas sur les statistiques officielles de l'emploi du chômage. Donc il faut aller à Athènes pour voir tous les petits magasins fermés qui soutenaient des familles entières. C'est 45%. Où est-ce que ces gens vivent? Et beaucoup de ces gens sur les pensions, sur la retraite des grands-parents. Des fois, il y a 10 personnes qui vivent sur une retraite. Les enfants, les petits-enfants, de 400 € par mois, parce qu'elles ont été réduites entre 25 et 30%. Et c'est ces retraites que Bruxelles demande à la Grèce de ne pas payer. À la Grèce de ne pas payer pour payer la dette. C'est la situation. The lack of uncertainty, le manque de certitude qui a été créé dans le pays est insupportable. Et moi, je parle aux gens, les gens avec qui vous prenez le taxi, aux entrepreneurs. Et il y a une incertitude vraiment très importante. Les gens ne savent pas s'ils auront la retraite le mois prochain. Mais il ne sait même pas s'il pourra payer pour avoir ces médicaments qui le maintiennent en vie dans une semaine. Parce qu'on coupe tout. On réduit l'argent en circulation. Ça, c'est l'Union européenne. Et c'est des milliers de milliards qui sont dans les banques françaises, dans les banques allemandes, qui sont là et pour qui on réclame le paiement de ses dettes. Et la Grèce n'a rien, strictement rien. Et imaginez ce que ça veut dire de ne pas avoir les liquidités dans le système bancaire pour financer l'économie. Pour les compagnies, les petites entreprises, ils ont des clients, ils ont des fournisseurs. Même les hôtels, par exemple, pour le tourisme.
Parfois, ils n'ont pas d'avoir les moyens financiers, la trésorerie, en fait. Sur une base, des fois, au jour, ils sont en train de gérer leur trésorerie. Et on leur dit, bah oui, mais réduisez vos salaires un petit peu, passez-les à moins de 300 € par mois. Et comme ça, vous aurez des investissements étrangers qui viendront vous aider parce que vous aurez réduit vos salaires. C'est pas qui va aller en Grèce maintenant et investir là-bas aujourd'hui avec toute cette incertitude alors que l'économie du pays s'est effondrée. Donc, par exemple, quand nous étions à Athènes, dans le quartier des affaires, c'est assez connu, c'est calme. C'est le district le quartier des affaires, quoi. Et vous vous baladez dans ces rues, vous voyez des drogués qui se droguent par terre, alors que c'est le quartier d'affaires, alors qu'ils sont là, et ça c'est nouveau. Devant le musée national d'archéologie, vous avez des squatteurs, qui est un des plus beaux bâtiments néoclassiques d'Europe. Et vous attendez un bus, et je regarde autour de moi, et je suis habillé comme ça, tout simplement. Et j'étais le seul habillé comme ça. Là-bas, c'est le blue jeans. These aren't designer blue jeans. They're wearing blue jeans. Ils portent des blue jeans design parce qu'ils sont pas chers là-bas. Donc ils peuvent même plus s'habiller, dirons, de manière un peu soutenue. Et on voit ça, on le sent, on le voit, on le perçoit. Et beaucoup qui critiquent ces soi-disant gauchistes qui sont au pouvoir. Non, le pays a été massivement appauvri. Et là, il y a de la résistance. Ce gouvernement, le parti de Syriza, jusqu'à l'élection, ils n'avaient jamais eu plus de 4% des votes. Et maintenant, la nation entière, tout le travail d'une vie de ces gens, les gens du Parti conservateur, et aussi les partis de gauche, tous ces gens ont voté pour ce gouvernement pour donner un signal très fort à Bruxelles et à Berlin et à Paris et les autres pays qui en ont marre, assez. Si vous regardez Syriza, c'est pas un parti d'extrême gauche normal, de gauche normale. Allez, c'est socialistes, cartels, des cartels socialistes. Ils ont une histoire d'après la Seconde Guerre mondiale toute particulière en Grèce. Ils les appellent les eurocommunistes. Certains les appellent comme ça. Parce qu'il y a une tradition qui existe encore là-bas, communiste. Et le parti communiste traditionnel ne faisait rien pour le pays, a abandonné le combat. Mais plus que ça, et certains dirigeants qui ont notre âge, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés en prison, en fait, les gens qui s'étaient battus à l'époque pour... il y avait eu des attentats ou des coups militaires, et les gens de ces ministères ont été mis en prison, parce que c'était des étudiants activistes, et torturés même. Et c'est assez unique de ce point de vue-là, la Grèce, parce qu'elle a cette histoire, une histoire de la résistance. Une histoire aussi de 3000 ans de résistance. Il y a les guerres persiennes, de Perse, la guerre avec l'Empire ottoman. Et une guerre même qui n'a même pas encore terminé contre l'Empire britannique. Et les grands classiques grecs, les professeurs de Grèce classique, ils disent oui, la population n'a rien à voir avec les anciens. Même la langue n'est pas la même, blablabla. Si vous dites ça à un Grec, il va vous tuer. Parce que c'est ce qui leur donne leur force. Et la question de la résistance est vraiment profonde. En 1942, un jeune de 16 ans
est monté sur l'acropole dans l'Athènes occupée par les nazis. Il est monté sur l'acropole, il a pris le drapeau nazi et il l'a fait tomber et remplacé par le drapeau grec. Et il a montré que la Grèce résistait, que l'occupation nazie était terminée. Cet homme, il a 95 ans aujourd'hui. Il est au Parlement européen, qui est membre du Syriza. Et ça, c'est la nature de la résistance. C'est ça, la résistance. C'est chacun, les jeunes, des gens d'âge moyen, et particulièrement des gens à la retraite, qui ont été en gouvernement, en politique, qui n'ont pas été très actifs avant cette crise, maintenant se battent. C'est le combat de leur vie. Et j'ai parlé ces gens qui ont parfois plus de 70... Christopoulos, qui est un des membres du parti, est un diplomate à la retraite. Il a dû vendre sa voiture, il a dû quitter son appartement, il a dû retourner dans sa ville natale. Et il se bat. Et d'autres. Donc la résistance est là. Et il y a une autre résistance. C'est Mikhaïl Theodorakis qui motive les gens aujourd'hui dans ce combat. C'est le plus célèbre, en fait, compositeur moderne de Grèce. Je pense qu'il a 90 ans, je crois. Il est très malade. Mais il a souffert, justement, tous les combats de sa vie. Il a été torturé durant les guerres. Il était dans la résistance, durant la guerre civile, dans les années 40, et suite à la chasse et le coup d'État militaire dans les années 70. Tout ça a beaucoup affecté sa santé, donc il ne peut pas être très actif, mais cet homme est une légende vivante, et c'est l'un des symboles de la résistance. Il a créé une nouvelle musique dans les années 50-60, en prenant la poésie des poètes modernes, des poètes grecs modernes, qui ont été des prix Nobel même, et qui ont vécu justement cette guerre civile et les combats justement contre les forces réactionnaires et l'occupation nazie. Et ils ont écrit des poèmes magnifiques, très émouvants. Il les a mis en musique. Et ils ont utilisé cette musique pour mobiliser ces airs, pour mobiliser la population politiquement dans les années 50 et 60. Et beaucoup de ces jeunes qui étaient membres de ce mouvement, ils sont dans ce gouvernement aujourd'hui. Donc la résistance, elle est là. Elle est partout même. Et quand j'y suis allé la première fois, on a pris le taxi. Je parle toujours, comme j'étais également chauffeur de taxi, donc je suis solidaire avec eux et je parle toujours avec eux. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que va faire le gouvernement? Ok. Le gouvernement essaye. On verra. On ne se sent pas part de l'Europe. On a créé l'Europe, nous. On est les fondateurs. Ils ont cette attitude-là. Et un des amis ingénieurs que j'ai là-bas, tout le monde est imposé. Tout, on taxe tout. Les chômeurs sont taxés. Si vous avez des enfants, on vous taxe aussi. Et beaucoup d'ingénieurs payent des taxes, des impôts énormes alors qu'elles ont des gros problèmes. Ils ont à cause des impôts, des dettes gigantesques. Il a dit, nous on se rencontre à l'association des ingénieurs, on ne s'assied pas là pour se plaindre. On discute de cette crise d'un point de vue de Platon, de Socrate et des classiques grecs. Pour appliquer ces concepts, à comprendre qu'est-ce que c'est que cette crise et combattre cette crise. Et pour juste ajouter,
The point is that when I went to Greece, like Quand je suis allé en Grèce, I asked myself, je me suis what demandé, am I going to tell these people? qu'est-ce que je vais dire à ces gens? Tell them that, well, you know, it's the financial oligarchy. Ah, c'est l'oligarchie financière, je pense qu'ils le savent déjà. To tell them, well, Est-ce que je vais leur dire, you should have Glass vous Steagall devrez avoir le Glass-Steagall? program. C'est dans leur programme d'ailleurs. Most people want to hang. Et la plupart des gens veulent pendre les banquiers là-bas. Join the BRICS. Well, Ou rejoindre les BRICS. join the BRICS. They're Ils ne- more for the BRICS. Dans un certain sens, ils y sont un peu. Ils leur ont proposé. Ils savent, ils agissent sur ces questions-là. Est-ce que je vais leur dire, est-ce que vous voulez quitter la zone euro? Pourquoi la Grèce, qui est le plus faible des pays, prend la tâche la plus difficile, en fait, de toutes? La Grèce, c'est pas la France ni l'Allemagne. Ils n'ont pas les ressources pour avoir cette responsabilité aujourd'hui. You can say, well, they can have a national bank and blah, Ah, il peut avoir une banque nationale, blablabla. Who's going to pay for the Mais qui medicine? va payer leurs médicaments qu'ils doivent importer? So in any case, Donc, dans tous les cas, as a political organizer, en tant que militant politique, représentant d'un mouvement en Europe et aux États-Unis, I approach them. I et say, je les ai approchés, je dois vous dire, je leur dis, qu'est-ce que nous doing? faisons, nous, dans cette guerre? Parce que c'est une guerre. They're at the point. Et ils as sont, they say in the military. comme ils disent dans les milieux militaires, ils sont sur le front. Ils ont leur propre mission. That's higher than all of us. Donc ils dépassent chacun de nous et doivent gagner leur bataille sur leur front. Et ils ont la responsabilité, ils l'ont prise. Et comme toujours dans ces circonstances, j'ai amené l'idée, les analyses de M. Larouche, l'un des fondateurs de cette organisation, et il a une compréhension très claire de la situation d'un point de vue des États-Unis aujourd'hui. Dans les États-Unis, et M. Larouche a insisté clairement là-dessus, il faut faire le Glass-Steagall Act. On va commencer ce mouvement. On doit rejoindre la dynamique des BRICS et se mobiliser pour ça. Now we have a big break. There's the former governor Et l'ancien gouverneur of Maryland, de Maryland, Martin O'Malley, for presidency. qui s'est déclaré candidat à la présidentielle américaine. Et il a dit que c'est le seul candidat compétent pour le moment, Because he has made parce qu'il a fait du Glass-Steagall Act, de la loi de séparation des banques et de Wall Street, le sujet fondamental de son attaque, de sa campagne politique. I told people this. Et j'ai dit aux gens, We as a Schiller Institute, nous, l'Institut are Schiller, not forming a vote for Martin O'Malley on ne camp. va pas voter pour la campagne de Mallet, mais on va créer The policy la- establishment les institutions politiques nécessaires aujourd'hui, des institutions deal with the pour problems faire face we're facing aux problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, dans la période qui arrive. now. That's the way we're going to get Et c'est comme ça que nous, on va faire en sorte que O'Malley ou quelqu'un d'autre, ou ce type de gens qualifiés, à la Maison-Blanche. Et c'est ça que je leur ai dit. Et la Grèce, et la situation en Grèce, et la Grèce elle-même, doit agir de la manière pour impacter ce développement et obtenir ce changement. Et une fois qu'on a ce type de changement aux États-Unis, on a la puissance de changer la politique en Europe. Et je peux vous dire, les gens à qui j'ai parlé, proches du gouvernement, comprennent ça immédiatement. Il n'y a pas de question dans leur esprit. Ils ont dit, c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on doit agir, nous. So the point is, what is the people sitting in this room? Donc les gens qui sont assis ici, In this war, qu'est-ce qu'on va faire dans cette guerre? to destroy the evil Détruire oligarchy that's cette responsible oligarchie for what is happening in Greece. qui est responsable de ce qui se passe en Grèce et de ce qui se passe dans toute l'Europe si on ne l'arrête pas. And that's the way people, I Et think, ça, c'est comme ça que les gens doivent penser. Et c'est comme ça que les gens doivent agir. Beloved Et en Grèce, il y a un Nikos auteur Kazantzakis. Kazantzakis qui est très connu. Qui a écrit au milieu du siècle dernier. Tomb, he has a inscription: Et sur sa tombe, Fear nothing. je n'ai I peur de hope rien, nothing, je n'espère rien, free. donc je suis libre. The point is,
I act because I have Et to j'agis parce que je dois le faire. fear nothing because I Je n'ai have to act. je n'ai peur de rien parce que je sais que je dois agir. That Il a inscrit ça sur sa necessarily that tombe. there will be a change, but I have to act. Je dois agir parce que je suis un être humain. That's the attitude that Et ça, c'est l'attitude the Greeks have que now. les Grecs aujourd'hui ont. C'est l'attitude que nous devons avoir quand on quitte cette salle aujourd'hui, ce séminaire, Act, as I say, et agir, comme je l'ai dit, pour détruire cette oligarchie financière. build. What do we have? Our weapon is Et notre arme, Glass-Steagall. c'est le Glass-Steagall Act. Destroy the financial. Ça va les mettre par Our terre. allies are the BRICS. Nos alliés, c'est les BRICS. Power Et notre puissance, ideas ou that we l'idée, can generate l'idéal qu'on peut générer to save humanity. pour sauver l'humanité, Not just at this moment, but peut-être simplement maintenant, mais dans 50, 100 ans, 200 ans. and that's what the Greek situation really Ça, c'est ça que représente la Grèce, le combat de la Grèce aujourd'hui. Merci beaucoup.